Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'ère de l'information et de la connaissance. Lorsqu'on regarde le paysage de notre société actuelle, on s'aperçoit que le capitalisme a atteint ses limites. Et de plus en plus de personnes ont pris l'initiative d'aller vers l'entrepreneuriat, qui est l'un des fondamentaux du capitalisme. Le capitalisme est avant tout basé sur le capital humain. C'est-à-dire vous-même en tant qu'entrepreneur, vous êtes une ressource par vos compétences, vos connaissances, vos savoir-faire, votre savoir-être et vos expériences. Et bien d'autres. C'est en cela que le capitalisme revient sur ses fondamentaux. L'autre nouveauté également aussi, c'est que les périodes d'exploration de connaissances et de partage de connaissances et d'informations se sont succédées à travers l'histoire, notamment les explorateurs qui ont découvert des territoires vierges, entre autres. Il y a eu la conquête de l'Ouest, il y a eu la ruée vers l'or, avec la compréhension de ce qu'était l'or, quelque chose de rare, ce qui a fait que c'est devenu quelque chose de précieux et de cher, donc etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à travers toute l'histoire, ces périodes se sont succédées et se sont alternées. Mais pour la première fois, tout va concomiter en même temps. C'est-à-dire, l'ère de l'information va concomiter avec les périodes d'exploration, de connaissances et de ce partage, avec le côté capitalisme, les fondamentaux, c'est-à-dire entrepreneurial. Et bien entendu, lorsque le partage de connaissances a évolué, au préalable, ça s'est fait notamment sur du papier, papyrus, et bien entendu des livres et l'imprimerie, des journaux. Aujourd'hui, ça va se faire, et ça se fait déjà, sur Internet. Et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre comment fonctionne Internet, d'avoir un minimum de base technique sur cet outil, parce que avec cet outil, vous allez pouvoir utiliser l'outil correctement et donc propager votre personnalité, propager vos connaissances, vos savoir-faire et les partager pour ceux qui en ont besoin. Ça, c'est important aussi. Donc, tout ça va concomiter ensemble. Mais la question qui est la plus légitime, c'est comment se mettre en valeur tout en restant à sa place et en montrant ses qualités humaines. C'est-à-dire, c'est vraiment comment se montrer soi-même, comment s'exposer et s'exprimer de manière honnête, consciencieuse et intègre à travers cette société. Ça va passer forcément par la maîtrise des outils, mais aussi aller vers les autres. Parce que si vous restez dans votre coin, les personnes ne sauront pas que vous existez. Et si vous n'existez pas, on ne saura pas que vous avez créé, vécu, connu telle ou telle chose ou expérience. Donc c'est vraiment deux choses. Voilà. La connaissance à travers le partage et en allant vers les autres, et la technicité. Et bien entendu, la connaissance aussi passe par la connaissance de soi. C'est aussi l'une des facettes aussi du capitalisme dans ses fondamentaux, parce que pour connaître le capital humain, vous devez vous connaître vous-même. Et cela va changer totalement la façon dont nous avons toujours communiqué jusqu'à présent. D'une manière générale, nous avons communiqué d'une manière négative. De plus en plus de personnes communiquent de manière positive. C'est un contraste par rapport au passé, au présent. Et bien entendu, une chose importante également, parce qu'il y a tout qui est important, quand on voit en fait le plan général, on voit que tout s'imbrique entre eux, entre tous ces éléments, et ça permet d'avoir une synergie. Et cet élément qui est également important, c'est de comprendre que vous allez devoir vous adapter. Vous n'allez pas parler de la même manière à telle ou telle personne, parce que cette personne n'aura pas cette même façon de communiquer, de comprendre les choses. Donc du coup, vous devez vous adapter
par rapport à votre communication, mais aussi vous devez vous adapter par rapport à votre propre communication. L'important de la société, c'est ce qui compose l'ensemble des personnes, parce que société, ça vient du mot associé, société, donc au minimum de personnes. Pour pouvoir former une société, il faut que les gens puissent communiquer. Déjà, il faut comprendre comment on communique soi-même vis-à-vis de soi-même et envers les autres. Et les discours que nous allons avoir en termes de communication, marketing, tout ça vont changer également. On va totalement changer de paysage. D'habitude, tout ce qui était vrai avant ne le sera plus forcément demain et aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est déjà fait. Partagez également sur les réseaux sociaux. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!